Le corner. Attention à ce ballon, il faut le dégager. Ça va revenir. Les Italiennes un peu plus pressantes. Allez, bon pressing exercé par Elodie Thomis qui va récupérer ce ballon grâce à l'aide de Katia. Mais finalement, la défense Veren va s'en sortir. On revoit le cafouillage dans la surface avec Panico qui a tenté un petit coup d'intox. Coutumière du fait selon sa réputation. Allez, Katia, assez bien joué pour Lotta Skelin en retrait. Elodie Thomis. Allez, Elodie Thomis qui va pouvoir revenir en retrait avec Camille Ebili. Le centre de Dalum Jensen, bien capté par la gardienne italienne. Allez, on combine bien Charlie Cruz, Louisa Nessib. C'est bien joué en une touche de balle, la remise de Katia. Un ballon dégagé. Allez, on sent les Lyonnaises un peu mieux là depuis quelques minutes. On voit quelques mouvements de qualité. Et un coup de sifflet. Pour ce pied en l'air de Panico. Et coup franc à suivre avec la capitaine Sandrine Dussan. Alors qu'on n'a pas vu à l'image, mais Corinne Franco vient de faire son entrée. Voilà son premier ballon, la milieu de terrain lyonnaise qui vient de faire son entrée en lieu et place d'Elodie Thomis qui jouait sur le couloir droit de l'attaque. Et du coup, les Lyonnaises vont s'organiser en 4-4-2 avec Corinne Franco dans une position numéro 6 avec Charlie Cruz et Katia et Lotta Skelin devant. Allez, Corinne Franco à la réception de ce ballon justement. Là voilà, la grande milieu de terrain arrivée à l'intersaison du côté de l'OL en provenance de Soyaux. Qui découvre la Coupe d'Europe. Allez, la touche avec Dalum Jensen pour Camille Ebili. C'est bien fait, le centre pour Katia. Le ballon qui va être dégagé. Allez, Corinne Franco, la frappe et oh, le but, ça rentre. Oh, quelle frappe de Corinne Franco qui venait tout juste de rentrer. Et c'est le 4e but pour l'OL. La gardienne qui a été trompée, qui a été lobée par cette frappe soudaine de Corinne Franco. On la revoit avec le bon crochet. Et toute la détermination de Corinne Franco et Brunozzi. Allez, Lotta Skelin. Elle est passée la suédoise. On va pouvoir accélérer pour Sandrine Brettini. Et ça fait but. Et ça fait but pour Sandrine Brettini, le 5e but. 5-0 pour Sandrine Brettini, rentrée dans la partie il y a quelques instants. C'est bien pour elle également. On a vu que Corinne Franco avait marqué tout à l'heure. Les remplaçantes capables de participer à la fête, de marquer des buts. Elle a bien regardé, elle a pris l'information et le petit plat du pied du gauche. Et là, il n'y a plus de match, du tout. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment eu de match ce soir. Les Italiennes qui ont été trop rarement dangereuses et qui ont été complètement dominées techniquement par les Lyonnaises. Il y avait un
tacle appuyé de Corinne Franco. On se roule par terre côté italien. Alors, est-ce qu'elle a vraiment mal? Est-ce que c'est sérieux, elle qui est rentrée à la mi-temps pour pallier une blessure? On va voir ça. Ah, il y a une semelle quand même de Corinne Franco qui avait le pied décollé. Est-ce que c'est volontaire ou pas? En tout cas, elle a pris un bon coup. Elle est dénommée Girelli. Elle va sortir en boitant. Sous les applaudissements du public de Vérone, c'est sympa. Malgré la défaite 5-0, les encouragements. Allez, les dernières secondes à jouer. On voit une dernière fois ce tacle appuyé, en plus qu'appuyé de Corinne Franco. Et c'est terminé. Superbe victoire des Lyonnaises, 5-0 ici sur la pelouse de Bentegodi, le stade de Vérone. Les Lyonnaises qui en ont fait voir de toutes les couleurs à ces Italiennes et qui se sont presque déjà qualifiées ce soir avant le match retour dans 15 jours à Gerland. Italia! Bah là tu me l'as pas dit, ça va pas. Bah ouais mais j'y ai pensé. Très important. Reste avec moi, c'est la famille. Belle rentrée alors Corinne, bon match et belle rentrée. Merci, premier but avec l'OL, ça fait plaisir, l'Italie ça doit me porter chance. C'est le Franco qui fait ça. Franco. Ça marche. Je pense qu'on a bien commencé avec les 2 buts. Au bout d'un quart d'heure, il y avait déjà 2-0, donc ça nous a mis en confiance et après on réussit à en mettre 5. Donc je pense qu'on va pas se jeter vers l'avenir, mais la qualif elle est bien avancée quand même. Qui ne saute pas les pas lyonnais? Qui ne saute pas les pas lyonnais? Qui ne saute pas les lyonnais? Qui ne saute pas? Qui ne saute pas? Oui. Qui ne saute pas? Les pas lyonnais. Les pas lyonnais. Les pas lyonnais. Qui ne saute pas n'est pas lyonnais. Ouais. Qui ne saute pas n'est pas lyonnais. Ouais. C'était difficile, là le terrain commençait à être un peu... mais je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps, on a marqué assez rapidement et on a su creuser l'écart un petit peu. Donc non, on est super contente. Après en deuxième mi-temps, elles ont été un peu plus rudes elles. Mais c'est normal, elles voulaient revenir au score. Donc non, mais on est contente, c'est bien. Et du coup, ça nous laisse un peu de marge pour le match retour à Gerland. C'est bien. 15 jours plus tard, nous retrouvons le groupe lyonnais pour une mise au vert, cette fois-ci du côté de Gerland. Chacun d'entre nous doit se dire que c'est un vrai événement encore aujourd'hui. Et chaque fois que vous jouerez sur un grand stade, profitez-en un maximum. Pour nous, jouer encore à Gerland, puisqu'on ne joue pas tout le temps à Gerland, ça fait partie de l'exceptionnel. Il y a des gens qui vont venir nous voir. Donc continuons à faire plaisir aux autres. Et en faisant plaisir de toute façon aux autres, ça veut dire qu'on aura fait un bon match.